Bon, vous allez me dire que j'arrive 1000 ans après la guerre, et ce à quoi je vous répondrai que non, Manonolita subit encore aujourd'hui de la haine, des insultes, et j'en passe. Donc, aujourd'hui on va parler de notre petite streameuse, et de qui elle est réellement. Que vous l'aimiez ou non, que vous la connaissiez avant le retweet de Squeezie et d'autres stars du net ou après, peu importe, car aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'elle. Non, pas lui, de Mano Hijova. Mano, c'est une streameuse, / youtubeuse, enfin, occasionnellement, / animatrice pour une chaîne télévisée belge, enfin, c'est compliqué, / ambassadrice pour Child Focus, une association qui aide les enfants disparus et sexuellement exploités, qui a subi une vague d'harcèlement et qui subit encore, qui dure maintenant depuis bien trop longtemps. Le 16 juillet, elle décida de publier une vidéo dans laquelle elle témoigne de son harcèlement, et bon sang, ce qu'elle a vécu, je ne le souhaite à personne. Menaces de mort et de viol en groupe, incitation au suicide, pistage, réception de drapeaux LGBT brûlés, ou plutôt réception d'images, dévoilement des informations privées de Mano concernant même sa famille, menaces envers ses collègues, oui, c'est parti loin, faux profil sur Discord réclamant des nudes, bref, vous avez compris. Le pire, c'est que tout a commencé à cause d'un mec qui a décidé de raid son serveur Discord, parce qu'il n'était pas protégé. Les gens qui suivaient ce type ont été demandés des dédicaces pour prouver leur supériorité, et les pauvres petits ont été frustrés car ils sont tombés sur quelqu'un qui ne cède pas, qui a du cran. Mano les a tout simplement remballés et du coup, ils ont voulu se venger. Super les gars, vouloir prouver votre supériorité en vous attaquant à une personne à plusieurs et en cherchant juste à la blesser, ça nous prouve juste que vous faites partie des sous-races de cette planète. À cause de ça, elle est mise à l'écart de son travail pour éviter que ses collègues subissent pour elle. Elle a également perdu des partenariats car ces débiles avaient peur que leur image soit détruite. Bien évidemment, Mano a été porté plainte à la police avec 1 millier de preuves, littéralement. Mais bon, comme moi, ils m'ont dit qu'ils étaient impuissants face aux menaces de mort de mon ancien voisin, vous imaginez bien que pour du virtuel, ils ne serviront pas plus à quelque chose. Si vous ne le saviez pas encore, j'ai pu rencontrer Mano lors d'un événement caritatif pour Child Focus. Nous étions plusieurs streamers dans une même pièce à soutenir la cause, et déjà ce jour-là, Mano, qui était l'organisatrice, a reçu plusieurs messages qui lui disaient qu'elle plagiait le Z-Event. Laissez-moi rappeler à vos cerveaux décongelés que ce n'est pas Zerator qui a inventé ce genre d'événement. Le regroupement pour une association existe depuis des années, et existait même bien avant Internet. Mais bon, quand quelque chose est connu, d'office, ce qu'il y a derrière, si ça ressemble, c'est du plagiat. Par exemple, je plagie le Radier et Antox Collaboy. Attention, vous l'avez compris, c'est Mano qui, du haut de ses 19 ans, a organisé cet event. Une organisation au top de l'animation pour les streamers, de gros comme des petits d'ailleurs. Il y avait énormément de beau monde pour permettre à Child Focus de récolter au final 35 000 €. Ce n'est peut-être rien face aux autres events, mais pour quelqu'un comme moi qui a 280 followers sur Twitch mais qui arrive tout de même à récolter 1200, je vous assure que c'est énorme. Chaîne Twitch en description d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est quelqu'un d'adorable qui ne juge jamais, elle acceptera toujours les gens comme ils sont et sera toujours une oreille attentive quand vous avez besoin d'elle. Donc elle fait un peu partie de la population restante à être quelqu'un de bien et de fiable. Et malgré ça, des débiles veulent sa mort sans raison particulière, si ce n'est que de se sentir supérieur. Je ne sais pas quelle éducation ils ont eu ou quelle vie ils subissent, mais en tout cas, ça ne les a pas sauvés. En dessous de son tweet sur son harcèlement, j'ai retenu 3 tweets qui m'ont littéralement fait craquer. Numéro 1. Écoute, tu ne te lances pas sur Twitch si t'as pas les épaules. Elle savait bien ce qui allait arriver, je ne dis pas qu'elle mérite, et si tu trouves que c'est grave, regarde le cas de Sardoche. Évidemment, le nombre de réponses annonce déjà la couleur. Donc non, je suis d'accord que se lancer sur les réseaux ce n'est pas si simple, et qu'il faut savoir encaisser les critiques négatives. Mais en aucun cas, ce qu'elle a subi est de la critique négative, et en aucun cas, ça doit être supporté. Personne ne mérite ça. Et comparé avec Sardoche alors que son histoire est totalement différente, c'est totalement déplacé et irréfléchi. Numéro 2. Tellement dur pour les jeunes de couper internet. Que répondre à ça? Le tweet prouve juste que la personne derrière est totalement fermée d'esprit et que pour elle, la solution est juste de se déconnecter. Du coup, si ton enfant subit du harcèlement à l'école, tu vas nous sortir un tellement dur pour les enfants de changer d'école, et à ton boulot, il suffit de changer aussi, pour ta famille juste de couper les ponts. Fuir les problèmes au lieu de les affronter, c'est pour les faibles, ceux qui renoncent vite. Mano est loin d'être comme ça, croyez-moi. 3A. La demande de reconnaissance n'empêche pas le respect de l'individu et de ne pas harceler la personne. À un moment, il faut arrêter d'être con et brancher son cerveau. Et là, pour le coup, je rejoins l'avis de Darkburton pour le commentaire précédent. 3 bis. C'est rien, c'est le gaming. Pour le troisième, je vais juste demander à cette personne de réfléchir 2 secondes. Oui, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui et ça dépend du moment. Pour le coup, c'est loin d'être le moment et sûrement pas la personne avec qui rire de ça. Le même c'est rien, c'est la rue est déjà moyennement drôle de base. Et je sais que ton commentaire était ironique et qu'au fond de toi, tu sais que ce qui lui est arrivé est grave. Mais prends le temps de réfléchir avant de poster ce genre de commentaires pour ne pas déclencher une vague de haine à ton égard par la suite. Mano,
Je t'ai envoyé plusieurs messages pour te montrer que j'étais là, malgré mon absence. Je t'avoue que mes excuses ne changeront rien, car j'aurais pu essayer de t'appeler plusieurs fois. Mais sache que je serai toujours disponible, peu importe l'heure, si tu en as besoin. Je te considère comme limite un modèle de courage et de persévérance. À ton âge, tu as vécu bien plus de choses que la majorité de la population. Et ça, je trouve ça incroyable. Personne ne peut te le reprocher. Tu t'es construite toute seule et tu es restée calme, gentille et intelligente malgré ce que tu as vécu. Essaye peut-être juste de moins afficher tes émotions sur les réseaux sociaux pour éviter que les gens les utilisent à ton égard. Des personnes comme toi en tout cas font énormément de bien sur les réseaux. Une sorte d'étoile parmi la poussière. Mille merci à toi mon ami. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la routine pour les réseaux. Tout commentaire négatif non constructif sous cette vidéo sera automatiquement supprimé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et faites attention à qui vous devenez. A plus.